Bonjour à toutes, on se retrouve dans un nouveau live. Alors attendez, je vais rapprocher le micro parce que ma fille est juste devant moi, enfin un peu plus loin devant moi, en train de dormir. Et du coup, je ne veux pas faire trop de bruit parce que je pense qu'on est vers la fin de la sieste. Et je sais que si je fais trop de bruit, elle va se réveiller. Donc ça la dérangera et moi ça m'empêchera de faire mon live. Donc voilà, je vais parler pas trop fort. J'espère que vous m'entendrez bien quand même. Normalement, ça devrait le faire. Euh, il est 16h10 et je vois que Instagram a informé les gens que je suis en live. Pour les gens qui regardent en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Comme ça, je sais que vous avez regardé ce live en replay. Pardon, je suis malade aussi. Toujours un peu malade. La voix enrouée. Euh, donc forcément, ça s'entend. Dans ce live, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'inconfort. J'avais envie de vous parler de l'inconfort. Pourquoi aujourd'hui? Parce que j'ai vécu une journée qui, il y a quelques années, aurait été une journée pour moi désastreuse. Un calvaire, euh, une journée de perdu, une journée qui m'aurait fait dire que la parentalité, c'est de la merde. C'est une journée typique de ce que j'aurais pu vivre il y a 2 3 ans et qui aurait été une pièce de plus dans, si vous voulez, le bocal de la souffrance de la parentalité qui est un sacrifice de parents, de la parentalité subie, qui est subie et qui est un poids sur nos parents. Aujourd'hui a été une journée remplie d'inconfort. Ce matin, on s'est levé tard. On s'est levé tard et on est parti, je crois, à 10h30 dans un parc à pied. Donc assez loin de chez nous, à 30 minutes à pied au moins. Mais le chemin étant assez... Enfin, c'est le long d'un canal, donc c'est pas non plus tout goudronné. Et on était en poussette. Enfin, on a pris la poussette. Donc ça a été un chemin... Enfin, ça a été assez long pour y aller, assez long pour revenir. Et sur place, tout était à pied aussi. Donc c'était... Voilà. Il fallait mettre de l'effort, il fallait bouger. C'était, voilà, physique. C'était une journée physique. On a pique-niqué là-bas, dans ce parc où il y avait des jeux. Alors attendez, je vais mettre ma main comme ça parce que j'ai vu dans le live précédent que ça aidait au niveau du son. Donc, comment s'est passée cette journée? Ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que... En fait, ça n'a pas été compliqué pour moi. Et je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Ça n'a pas été compliqué pour moi, mais il y a des années de ça, ça aurait été compliqué, extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que ça a été inconfort sur inconfort, difficulté sur difficulté, crise émotionnelle sur crise émotionnelle, des demandes de ma fille pratiquement sans arrêt, un inconfort pour elle, très certainement aussi parce que je sens qu'elle est un peu malade aussi. Donc je pense que voilà, au niveau physique, il y a quelque chose aussi. Même si ça ne se voit pas énormément, mais ça a été crise émotionnelle sur crise émotionnelle, demande sur demande, ordre sur ordre, euh, plainte sur plainte. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile dans la parentalité, c'est que quand les choses sont difficiles et qu'on reçoit plainte sur plainte sur plainte, c'est là où on peut faiblir énormément et vivre très mal les choses. Parce on peut les prendre comme une attaque personnelle et se dire en fait qu'on ne fait pas assez. Et surtout qu'on n'est pas assez, qu'on n'y arrive pas. La parentalité crée un énorme inconfort. Et c'est ça que je voulais aborder dans ce live aujourd'hui parce que cette journée m'a fait penser exactement à ça. La parentalité crée énormément d'inconfort. Vous vous retrouvez dans des journées où vous
gérer difficulté sur difficulté, challenge sur challenge, crise émotionnelle sur crise émotionnelle, peut-être même une maladie. Euh, il y a des journées comme ça où c'est véritablement un inconfort tout au long de la journée. Et ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que cet inconfort ne vous empêche pas de vivre votre vie. Cet inconfort ne vous empêche pas de kiffer votre parentalité. Et cet inconfort ne vous empêche pas de passer une super journée. Cet inconfort va vous empêcher de vivre une super journée à partir du moment où vous décidez que cet inconfort est votre réalité. Il est tout à fait faisable de vous détacher de l'inconfort, de vous détacher des émotions des autres, de vous détacher de ce que vivent les autres. Ça n'a pas à définir comment vous vous sentez ou comment vous allez vivre la situation et la journée. C'est très facile, quand on sait comment le faire, de se détacher de l'inconfort que peut susciter les situations. Et je dirais, c'est justement exactement ce qu'il faut faire. Pourquoi ? Parce que quand vous vous détachez de cet inconfort que vivent les autres, que la situation est en train de mettre en place, quand vous voyez que cet inconfort existe autour de vous, il y a cette possibilité de se détacher à partir du moment où l'antidote existe en vous. À partir du moment où justement ce confort, cette prospérité, cette abondance, tout ça vous pouvez le retrouver en vous. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je vis exactement les journées difficiles comme j'ai pu les vivre aujourd'hui et qui sont pour moi maintenant des journées hyper ok. Et même j'ai envie de vous dire hyper merveilleuses parce que je vois réellement que ça ne m'empêche pas de créer de merveilleux souvenirs, ça ne m'empêche pas de voir la beauté qu'il y a eu dans cette journée, ça ne m'empêche pas de voir tout ça. Parce qu'il y a eu, malgré tout, de choses magnifiques durant cette journée. Et que les difficultés n'ont été que des difficultés. Alors attendez, je crois qu'elle se réveille. Non, c'est peut-être que le vent. Le secret, c'est quoi ? Le secret, c'est construire justement cette maison intérieure en vous, dans laquelle vous pouvez revenir à tout moment. À partir du moment où vous sentez que le monde extérieur est inconfortable, qu'il part en vrille, part en cacahuète, il y a possibilité pour vous de revenir dans votre monde intérieur, dans votre cœur, à l'intérieur de vous, de vous connecter à ce qu'il y a à l'intérieur de vous et de regarder si vous êtes ok, et de regarder si il y a de l'amour en vous, et de regarder que vous n'avez pas besoin en fait de vivre les émotions des autres. À partir du moment où vous vous connectez à ce qu'il y a en vous, à cette maison intérieure, vous vivez autre chose. Vous créez l'antidote à ce qu'il y a tout autour de vous. À l'intérieur de vous, il y a exactement l'antidote de tout ce qui se passe autour de vous. C'est ça la beauté de l'être humain, c'est ça la beauté de ce qui réside en nous et c'est ça la beauté de notre vie. C'est que tout se trouve en nous. Tout ce qui nous permet de vivre une vie merveilleuse, tout ce qui nous permet de vivre une parentalité merveilleuse se trouve en nous. Cet antidote, il se trouve en vous. Personne d'autre ne l'a. Ce n'est pas dans les livres, ce n'est pas votre mère, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre banquier ou je ne sais qui a cet antidote. Absolument pas. Cet antidote, il est en vous. Il est en vous. Il est au plus profond de vous.
Et peut-être qu'aujourd'hui, vous n'y avez pas accès, et c'est ok. Mais c'est en vous. C'est en vous. Vous pouvez faire ce shift. Vous pouvez tous les jours vous connecter de plus en plus, justement, à cette sérénité qu'il y a en vous, à cet amour qu'il y a en vous, à cette sécurité intérieure qu'il y a en vous. Tout est en vous. Vous êtes tout pour vous. Et à partir du moment où justement, quand tout part en vrille, tout part en cacahuète, vous vous reconnectez à ça, vous prenez une autre dimension. Vous prenez une autre dimension. Et parce que vous prenez une autre dimension, vos actions prennent une autre dimension. Votre énergie prend une autre dimension. Et vous réalisez que petit à petit, votre monde extérieur commence à s'aligner avec ce monde intérieur, avec l'antidote que vous avez créé en vous. C'est comme ça que les choses se restabilisent. C'est comme ça que que les choses s'alignent, que les choses deviennent, j'ai pas le mot. Mais c'est comme ça en fait que vous vivez dans la connexion et c'est comme ça que ça amène de la stabilité à votre enfant. C'est comme ça que votre enfant va se régulariser, se stabiliser, revenir à un état beaucoup plus neutre, beaucoup plus vite. Tout se trouve en vous. Et c'est exactement au moment où ça part en vrille, où ça part en cacahuète, je vous le dis, que vous vous connectez, qu'il est important de se connecter à l'antidote qui se trouve en vous. Donc c'est à vous de créer chaque jour cet antidote en vous. Cet antidote ne va pas... Enfin, si aujourd'hui vous n'avez pas cette connexion justement à vous, à cette beauté en vous, à cette sécurité intérieure en vous, à cette sérénité en vous, ça va pas venir du jour au lendemain, surtout au moment où tout en part en cacahuète. Ça demande de la pratique chaque jour, au quotidien, pour créer ça. C'est à vous de créer ça chaque jour, en pratiquant, en faisant de plus en plus cette connexion à vous. Chaque moment où vous pouvez être silencieux avec vous, vous reconnecter à votre corps, à vos sensations, à ce qui se passe en vous. Et plus en plus vous détacher de vos pensées. La méditation, c'est un excellent outil par rapport à ça. Et c'est très... j'espère que vous allez m'entendre. C'est très peu connu dans la parentalité. Pour ça, mais pour moi, c'est l'outil, c'est exactement ça. C'est la gym du quotidien. C'est la gym du quotidien pour créer cette maison intérieure. Donc je vous recommande réellement, de pratiquer de la méditation au quotidien. Ah, il y a du vent. De pratiquer cette méditation au quotidien. C'est hyper important. C'est hyper important justement de pratiquer ce retour à sa respiration, de pratiquer ce détachement de nos pensées et de revenir tout simplement à la respiration, à la vie, à ce qui est intemporel, au flow. Plus vous faites ça, et plus vous allez construire cette maison intérieure de vous, et plus vous avez de la compassion pour vous, de la bienveillance pour vous, plus vous allez créer cette maison intérieure pour vous. C'est hyper important. Je ne peux pas vous donner les détails par rapport à la méditation là ici parce que c'est tellement puissant, tellement il y a tellement de choses subtiles et extrêmement puissantes qui se passent dans la méditation
dans une vidéo en live, pour moi, c'est impossible. C'est très compliqué. Il faudrait que je fasse plusieurs vidéos par rapport à ça pour vous expliquer la puissance de la méditation. Je pense que j'en ferai. Je ferai une série de vidéos par rapport à ça parce que c'est un outil extrêmement puissant que j'utilise dans mes accompagnements et notamment dans l'accompagnement qui va sortir en septembre et qui va être waouh, qui va être véritablement waouh. J'ai vraiment hâte de vous le présenter, de vous présenter vraiment les transformations que vous pouvez attendre dans ce programme. Et la méditation va faire partie intégrante de ce programme. Donc j'ai trop hâte de vous partager ça. C'est la méditation. Je rends perds mes mots. La méditation, c'est quelque chose à pratiquer. Je peux vous donner toutes les choses, tous les mots, tous mes retours par rapport à ça. Il n'y a que dans la pratique. Et la pratique sur plusieurs jours, plusieurs semaines, que vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que je peux vous dire comment muscler un muscle et en faisant tels exercices, qu'est-ce que vous allez muscler. Mais vous allez comprendre uniquement avec le mental. Quand vous allez pratiquer, vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. C'est exactement avec la méditation. C'est exactement la même chose avec la méditation. À partir du moment où vous pratiquez tout ce dont je vous parle dans les lives là, vous allez comprendre très très rapidement de quoi je parle et l'intégrer à un autre niveau. Donc je vous recommande fortement d'intégrer cette partie à votre vie, d'intégrer cette partie de la méditation à votre vie. Je vais essayer de faire des lives par rapport à ça, pour expliquer un peu plus en détail ça, pour vous donner peut-être les bases par rapport à ça, parce qu'il y a énormément de choses qui se jouent là-dedans. Mais au moins les bases, je pense que je peux les donner en live. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans ce live. Ce qu'il y a à retenir, c'est que l'antidote, il est en vous. C'est vous qui avez créé le confort en vous. Si votre maison intérieure est confortable, vous pouvez toujours y revenir et vous nourrir de ça. Et parce que vous allez vous nourrir de ça, le monde extérieur va commencer à refléter la même chose. Voilà, je voulais partager ça en live aujourd'hui. Voilà, écoutez, je vous retrouve demain pour un autre live et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!